2022 marquera-t-il la fin de l'IPTV? Alors l'IPTV, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Internet Protocol Television, et c'est la principale menace pour les ayants droit, par exemple pour les diffusions de sport et de football. Pour d'autres, les utilisateurs, c'est une aubaine, cela permet de voir à tarif très réduit les compétitions. Alors je vous arrête tout de suite, l'IPTV c'est quelque chose d'illégal, et pour ceux qui les utilisent, eh bien vous prenez le risque de donner des informations personnelles, des coordonnées bancaires à des pirates. Et si vous donnez des informations à des pirates et que vous avez des problèmes, très compliqué de porter plainte contre eux. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Ici, on va découvrir pourquoi 2022 pourrait marquer la fin de l'IPTV. Mais avant cela, prenez quelques instants pour vous abonner à la chaîne Projection Virtuelle. Merci beaucoup. Pour cela, on va lire un article qui se trouve sur le site football365.fr. Le lien sera dans la description et vous avez les mêmes informations qui sont reprises sur 2 ou 3 autres articles. Alors découvrons-le ensemble. Donc, les diffuseurs illégaux vont être confrontés à une nouvelle instance anti-piratage dès l'entame de la nouvelle année civile. Il serait exagéré de dire que l'IPTV vit ses derniers jours, car l'imagination et l'inspiration des hackers n'a pas de limite, mais il est certain que le système qui permet de visionner les chaînes payantes de manière gratuite et illégale va être soumis à de fortes contraintes prochainement. Alors de manière gratuite et illégale, je vous arrête puisque pour l'IPTV, il fallait acheter un boîtier et payer une petite redevance tous les mois aux pirates. Mais passons, ceux qui combattent le piratage ont tonifié leurs mesures et il devient de plus en plus difficile de prospérer dans ce domaine. Dès le 1er janvier 2022, une nouvelle instance verra le jour pour tenter de lutter contre ce phénomène. L'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, fusionnera avec l'ADOPI. Alors l'ADOPI, vous savez, c'est ce qui luttait contre le téléchargement illégal, et le CSI, je ne connais pas, et sera doté de nouvelles prérogatives. Elle sera compétente sur l'ensemble du champ des contenus audiovisuels et numériques. Qu'il s'agisse de lutter contre le piratage, de protéger les mineurs ou de défendre les publics contre la désinformation et la haine en ligne. Donc vous le voyez, cette nouvelle instance, elle n'est pas créée pour lutter spécifiquement contre l'IPTV, mais ça va faire partie de son champ d'action. Vous voyez, IPTV, l'ARCOM le met dans les cordes. L'ARCOM devrait s'attaquer directement aux sites illégaux en demandant aux fournisseurs d'accès à Internet de les bloquer et aux moteurs de recherche d'éviter qu'ils apparaissent. Les sites miroirs, qui recopient les sites en cas de blocage, seraient eux identifiés de manière plus simple et automatisée. Alors évidemment, si les fournisseurs d'accès donnent les noms, ce sera beaucoup plus facile de lutter contre. Je ne savais pas qu'il y avait besoin de faire une nouvelle instance pour cela. Poursuivons. Quant aux retransmissions d'événements sportifs en IPTV, plateformes, revendeurs de matériel, les fameuses box pirates dont je vous parlais tout à l'heure, mais également les diffuseurs illégaux pourront être attaqués en justice plus rapidement par les ayants droit pour obtenir blocage et réparation en référé. Donc globalement, ça voudra dire que le site pourra être fermé beaucoup plus rapidement. Il n'y aura pas une latence de 2, 3, 4 mois entre le moment où on déclenche une procédure et la fermeture du site. Les sites pourront être fermés très rapidement. Alors ça sera peut-être le jeu du chat et de la souris, mais à mon avis, dans ces cas-là, le chat sera le plus fort. L'article s'arrête là. Donc globalement, est-ce qu'on va pouvoir arrêter l'IPTV? Ça va être compliqué. Par contre, est-ce qu'on peut rendre l'avis de ceux qui en tirent un bénéfice? Globalement, les revendeurs, les diffuseurs, la réponse est oui. Et pour ceux qui l'utilisent, qui payent en avance, si on paye en avance et qu'on n'a pas le service, eh bien globalement, on considérera ça comme une arnaque. Donc il y aura moins de personnes pour les acquérir, ce qui fera plaisir aux ayants droit. Donc à la fin, l'IPTV va avoir du plomb dans l'aile. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous partagez mon analyse ou pas? Est-ce que vous pensez que ça fera comme Adopi, qui n'avait pas spécifiquement lutté dans un premier temps contre le téléchargement? Si vous avez des mesures complémentaires, dites-le moi également. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.